Détermination qualitative et semi-quantitative des réagines plasmatiques, un groupe d'anticorps dirigé contre certains composants des tissus lésés présents chez les patients infectés par Treponema pallidum, agent causal de la syphilis. Le conditionnement. À l'intérieur du kit, on a une fiche technique qui contient des informations importantes telles que les instructions d'utilisation, les précautions, les spécifications techniques et la procédure détaillée pour l'utilisation correcte du kit. On y trouve également les lames jetables, une aiguille et un flacon dispenseur, le flacon à bouchon vert, un flacon à bouchon rouge contenant le contrôle positif, un flacon à bouchon bleu contenant le contrôle négatif et un flacon à bouchon blanc contenant le RPRIgine qu'on a déjà transféré dans le flacon à bouchon vert. Détermination qualitative. On va prendre une lame. On identifie le premier cercle par un signe plus pour le contrôle positif, le deuxième par un signe moins pour le contrôle négatif et le troisième par le numéro de l'échantillon qu'on va tester. Maintenant, on va déposer une goutte de contrôle positif dans le cercle contrôle positif, une goutte de contrôle négatif dans le cercle contrôle négatif et à l'aide d'une pipette de précision, on va mettre 50 microlitres du sérum à tester dans le troisième cercle. Agitez légèrement le réactif RPRIgine, puis adaptez l'aiguille au flacon. Placez la micropipette à la verticale de la lame et ajoutez une goutte dans chaque cercle. Homogénéisez le mélange réactionnel dans chaque cercle en l'étalant sur toute la surface du cercle. Homogénéisez avec des bâtonnets individuels afin d'éliminer les contaminations. Mélangez par rotation de la lame sur un rotateur approprié à 100 tours par minute pendant 8 minutes. Des résultats faux positifs peuvent apparaître si le test est interprété après 8 minutes. Interprétation. Dans le cercle contrôle positif, on observe des agglutinations qui indiquent une réaction positive. Dans le cercle contrôle négatif, on observe une suspension uniforme, donc pas d'agglutination. C'est une réaction négative. Nous pouvons donc dire que la performance du réactif RPRIgine est bonne. Dans le cercle 11721, on observe des agglutinations qui indiquent une réaction positive, ce qui nous donne le droit de continuer avec la méthode semi-quantitative. Avant de démarrer avec la méthode semi-quantitative, jetons un coup d'œil à notre procédure. On va diluer le sérum 11721 au demi, au quart, au huitième, au 16e dans une solution saline à 9 grammes par litre. Il est possible d'effectuer cette dilution directement sur la lame. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser des tubes pour effectuer la dilution. Donc, nous avons besoin de 4 tubes. Identifiez un demi, un quart, un huitième, un 16e. Tout d'abord, ajustons notre pipette à 100 microlitres. Nous allons distribuer 100 microlitres de solution saline dans le tube 1 demi, 100 microlitres dans le tube 1 quart, 100 microlitres dans le tube 1 huitième, 100 microlitres dans le tube 1 16e. Ajoutez 100 microlitres de sérum du tube 11721 dans le tube 1 demi. Mélangez le contenu du tube 1 demi, puis transférez 100 microlitres du tube 1 demi dans le tube 1 quart. Mélangez le contenu du tube 1 quart, puis transférez 100 microlitres du tube 1 quart dans le tube 1 huitième. Mélangez le contenu du tube 1 huitième, puis transférez 100 microlitres du tube 1 huitième dans le tube
1/16. Mélangez le contenu du tube 1/16, puis transférez 100 microlitres du tube 1/16 dans un 5e tube qui sera considéré comme un tube de réserve. Prenons une autre lame. On va identifier le premier cercle par 1/2, le deuxième 1/4, le troisième 1/8 et le quatrième 1/16. Ajustons notre pipette à 50 microlitres. Pipetez 50 microlitres du tube 1/2 dans le cercle 1/2. On va changer de pointe pour éviter la contamination. Puis on continue notre opération en transférant 50 microlitres du tube 1/4 dans le cercle 1/4. On change encore de pointe et on transfère 50 microlitres du tube 1/8 dans le cercle 1/8. On fera de même pour terminer la phase de transfert. On change de pointe, puis on transfère 50 microlitres du tube 1/16 dans le cercle 1/16. On mélange doucement le réactif RPA Regen, puis on ajoute une goutte dans chaque cercle. Homogénéisez le mélange réactionnel dans chaque cercle en l'étalant sur toute la surface du cercle. Homogénéisez avec des bâtonnets individuels afin d'éliminer les contaminations. Mélangez par rotation de la lame sur un rotateur approprié à 100 tours par minute pendant 8 minutes. Au cours des 8 minutes de réaction, il ne faut pas exposer la lame porte-objet à une source de chaleur ou de lumière intense afin de minimiser l'évaporation. Une évaporation peut causer une fausse agglutination. Interprétation. Dans le cercle 1/2, on observe des agglutinations qui indiquent une réaction positive. Même constat pour le cercle 1/4. Dans le cercle 1/8, on observe de fines agglutinations qui indiquent une réaction positive faible. Dans le cercle 1/16, on observe une suspension uniforme, pas d'agglutination, c'est une réaction négative. La lecture se fera dans le dernier cercle comportant encore une agglutination. Dans notre cas, le dernier cercle comportant une agglutination est le cercle 1/8. Donc, le résultat final est syphilis positif, titre 1/8. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-nous un j'aime, un commentaire et surtout, abonnez-vous.